les changements démographiques, de préparer l'avenir et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Je tiens à féliciter spécialement ce Parlement pour votre leadership exceptionnel, dont vous avez fait preuve dans la promotion de réformes nationales clés, notamment le Code de la famille, la mise en œuvre progressive de la couverture sanitaire universelle et une série de lois adoptées en 2022 en faveur des victimes de conflits, en particulier des survivantes de violences sexuelles. Je vous félicite également d'avoir ratifié la Charte américain, deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Bravo, car il ne s'agit pas d'une simple décision budgétaire de routine, mais d'un investissement stratégique dans l'avenir de cette grande nation si importante au continent africain. Honorables députés, aujourd'hui, la République démocratique du Congo se trouve à un tournant décisif. Avec l'une des populations les plus jeunes au monde, elle dispose d'une opportunité importante de tirer parti du dividende démographique et d'accélérer sa croissance économique. Mais cette fenêtre d'opportunité ne restera pas éternellement ouverte. Elle nécessite des investissements stratégiques et opportuns dans le capital humain, notamment dans la santé, l'éducation, les opportunités d'emploi des jeunes, en particulier des jeunes femmes et des filles. Et vous le savez, comme l'adage le dit, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes. Et c'est votre plus grande richesse, votre population. Il est temps de savoir combien vous êtes. Les allocations budgétaires que vous décidez de consacrer à ces domaines peuvent garantir que la jeunesse de la RDC et de l'ensemble de sa population deviennent les architectes de la prospérité, non seulement de la RDC, mais du continent tout entier. La première étape consiste à les recenser, pour comprendre qui ils sont et où ils se trouvent dans toute leur diversité, dans toute la diversité culturelle, linguistique et religieuse de ce grand pays. Aujourd'hui, la RDC prend des décisions cruciales en matière d'infrastructure, de décentralisation, de système de santé, d'éducation, d'emploi, ainsi que de sécurité et de stabilité nationale. Grâce à ce recensement, le premier depuis plus de 4 décennies, les décideurs que vous êtes et ceux de l'exécutif disposeront des informations démographiques dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur des données factuelles et allouer les précieuses ressources de la nation de manière efficace, efficiente et équitable. Cela renforcera à son tour la confiance des partenaires internationaux et des investisseurs. Mais je vous assure, cela renforcera la confiance des personnes que vous représentez dans cette salle, parce qu'ils verront les retombées immédiates jusqu'au dernier kilomètre. Les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire international, s'appuient sur des données fiables pour orienter des milliards de dollars d'investissement. Lorsqu'ils s'appuient sur des données précises et de haute qualité, ces investissements transformeront des vies et des communautés. Honorables députés, nous pensons souvent aux infrastructures en termes de routes, de ports et de réseaux énergétiques. Les infrastructures de données, bien que moins visibles, n'en sont pas moins importantes. Elles sont fondamentales
car elles permettent à toutes les autres de fonctionner efficacement. Le recensement, qu'on appelle communément l'enquête mère, nous indique où les services sont nécessaires, qui est laissé de côté et comment aligner les investissements sur les besoins réels de la population. Quelle mère n'aimerait pas savoir où se trouve l'hôpital le plus proche? Mais il ne s'agit pas d'arriver à l'hôpital seulement. C'est encore mieux s'il y a les sages-femmes nécessaires pour pouvoir l'aider à ce moment-là. Quel centre hospitalier n'aimerait pas avoir les médicaments à leur disposition? Et ayant eu le privilège de travailler dans votre pays, je sais combien le transport multimodal de l'avion, en passant par les bateaux et les bicyclettes, sont importants pour arriver au dernier kilomètre. Donc, honorables députés, c'est le moment de savoir où on a besoin d'un dispensaire, où on a besoin d'une sage-femme et où construire le prochain hôpital ou la prochaine centrale électrique. Cela signifie tout simplement plus de vies sauvées et moins d'opportunités manquées. En tant que législateur, vous disposez d'une autorité sans pareille pour garantir le succès de ce recensement. En garantissant, et je le dis avec tout le respect que je dois aux parlementaires du monde entier, en garantissant un financement durable et prévisible pour sa réalisation, en garantissant la supervision, la responsabilité et la confiance du public dans le processus de recensement, en défendant le recensement à l'échelle nationale et dans vos circonscriptions, afin que chaque citoyen et chaque citoyenne comprennent l'importance d'être recensé, et en veillant à ce que les données du recensement se traduisent en politique, en éclairant les lois, les budgets et les stratégies nationales, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'égalité des sexes et de l'emploi des jeunes. Le Fonds des Nations Unies pour la population reste votre partenaire indéfectible en apportant son expertise mondiale en matière de mise en œuvre des recensements et de systèmes de données démographiques, ainsi que de solides partenariats avec les gouvernements, les institutions financières internationales et les acteurs du développement. Et vous vous rendez compte hier avec la séance avec son Excellence Monsieur le Président, combien les donateurs ont montré leur soutien en termes budgétaires et en termes politiques. Nous serons à vos côtés à chaque étape pour garantir le succès de ce recensement. Et l'un de ces moyens seront les formations qui seront mises à votre disposition, les moyens mis à votre disposition, afin que vous puissiez comprendre le processus et aussi accompagner les populations que vous représentez. Et un recensement ne se résume pas à des chiffres, il concerne des personnes. Il s'agit de rendre chacun de vos concitoyens visible, de recenser chaque communauté et de garantir que personne ne soit laissé de côté. La véritable richesse de cette nation ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles, mais surtout dans son peuple. Et vous, ici dans cette salle, vous représentez tellement bien ce peuple. Je compte sur vous. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de faire en sorte que chaque Congolais et chaque Congolaise compte. Je vous invite très respectueusement à devenir des ambassadeurs du recensement au sein de cette Assemblée, dans vos provinces, à travers tout le pays et à travers tous les voyages internationaux que vous allez mener. Ça va contribuer à changer la narrative par rapport à la République démocratique du Congo. Ensemble, biso na biso, construisons une République démocratique où les données guident les décisions, où les décisions transforment des vies. Je vous l'ai dit hier, Mwana Mboka, Matondo Mingi Mingi. Merci beaucoup. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre avec beaucoup d'attention et d'intérêt, sans nul doute, l'adresse combien enrichissante
à bien des égards de Madame Diène Keïta, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive de l'UNFPA, sur les enjeux stratégiques du recensement général de la population de notre pays. Nous vous en remercions très sincèrement, Madame la sous-secrétaire générale des Nations Unies. Si, honorables collègues, je voudrais proposer, séance tenante, vu le contenu de cette communication, que votre bureau propose l'adoption à la fois d'une résolution et d'une recommandation concernant cette initiative importante qui va améliorer de manière significative la planification du développement dans notre pays. Avec votre autorisation, je voudrais donc passer la parole à l'honorable rapporteur pour nous faire lecture et de la recommandation et de la résolution pour que nous puissions les adopter. Merci. Soyez donc les ambassadeurs pour faire véhiculer le message des Nations Unies sur le recensement de la population République démocratique du Congo partout où vous y serez, auprès de vos électeurs, auprès de vos invités, même au travers du voyage que vous allez faire le message très fort de Mme Keïta, qui est la directrice exécutive de l'UNFPA, qui venait s'adresser aux députés nationaux. Vous avez la Merci parole. beaucoup, Honorable Président. Honorable Président, sur vos instructions, nous soumettons à l'auguste plénière deux actes non législatifs, à savoir une recommandation adressée à l'exécutif et une résolution qui nous concerne nous-mêmes. Je m'en vais d'abord donner le contenu de la recommandation. Recommandation relative à l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo, en abrégé RJPH2. L'Assemblée nationale, réunie en sa séance plénière du mardi 24 mars 2026, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, spécialement en ses articles 91 alinéa 2, 100, 101 alinéa 4 et 112. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement ses articles 4 alinéa 3, 23 et 24 alinéa 4, considérant que le recensement général de la population et de l'habitat est la boussole de la gouvernance de l'État en ce qu'il constitue un instrument fondamental de planification stratégique du développement. Considérant que durant les 4 dernières décennies, notre pays a évolué sans données démographiques complètes, fiables et actualisées, limitant ainsi la capacité de l'État à répondre de manière efficace aux besoins de population. Considérant qu'un État qui ne se connaît pas ne peut pleinement se gouverner, un État qui ne se compte pas ne peut correctement se planifier, un État qui ne se comprend pas ne peut durablement se transformer. Considérant l'urgence et la nécessité d'organiser dans notre pays le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, en vue de disposer de données complètes, fiables et actualisées, qui permettront d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques publiques basées sur l'évidence démographique, de répartir équitablement les ressources publiques et d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens, adopte la recommandation dont la teneur suit. Article 1er. L'Assemblée nationale recommande au gouvernement de la République, premier tiret, de faire du deuxième recensement général de la population et de l'habitat les piliers de son action afin de doter la République d'outils modernes de pilotage du développement et de répondre aux défis majeurs de la gouvernance publique. Deuxième tiret, de veiller à la prise en compte des données démographiques fiables afin que les réformes multisectorielles engagées reposent davantage sur la connaissance, la rigueur et l'équité territoriale,
et sur l'estimation, l'approximation et l'aveuglement statistique. Troisième tiret, de disponibiliser et canaliser effectivement les moyens budgétaires et extra-budgétaires nécessaires à la réalisation de ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Article 2. La présente recommandation est transmise au président de la République, au gouvernement, à l'Institut national de la statistique ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État congolais dans ces processus. Fait à Kinshasa le 25 mars 2025. Pour l'Assemblée nationale, son président, Aimé Boji Sangara. On va transmettre. 24, hein? 24. Vous connaissez pourquoi j'ai parlé du 25. Merci, honorable rapporteur. Je pense qu'à présent, nous allons soumettre au vote cette recommandation dont vous venez de nous faire lecture. Honorables députés, chers collègues, qui sont pour l'adoption de cette recommandation? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La recommandation sur le deuxième recensement de la population de l'habitat en République démocratique du Congo est adoptée. Merci. Poursuivez, honorable rapporteur. Résolution numéro du 24 mars 2026 portant soutien à l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale, réunie à sa séance plénière du mardi 24 mars 2026, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, spécialement ses articles 100, 101, alinéa 4 et 112. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement ses articles 4, alinéa 3, 23 et 24, alinéa 3, considérant que le recensement général de la population et de l'habitat est la boussole de la gouvernance de l'État, ce qui constitue un instrument fondamental de planification stratégique du développement, considérant que durant les 4 dernières décennies, notre pays a évolué sans données démographiques complètes, fiables et actualisées, considérant qu'un État qui ne se connaît pas ne peut pleinement se gouverner, un État qui ne se compte pas ne peut correctement se planifier, un État qui ne se comprend pas ne peut durablement se transformer. Considérant l'urgence et la nécessité d'organiser dans notre pays le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, en vue de disposer des données complètes, fiables et actualisées, qui permettront d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques publiques basées sur l'évidence démographique, de répartir équitablement les ressources publiques et d'améliorer les conditions de vie des populations et de nos concitoyens. L'Assemblée nationale adopte la recommandation dont la teneur suit. Article 1er. L'Assemblée nationale exprime son soutien au deuxième recensement général de la population et de l'habitat en sigle RGPH2 en République démocratique du Congo. Article 2. L'Assemblée nationale s'engage dans les limites de ses prérogatives constitutionnelles à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption, faite à Kinshasa le 24 mars 2026 pour l'Assemblée nationale, le président Aimé Boji Sangara. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable rapporteur. Nous allons également passer au vote de la résolution. Honorables députés, chers collègues, qui sont pour l'adoption de cette résolution telle que lue par le rapporteur, qui sont contre, qui s'abstiennent. Au vu du vote, la résolution sur le deuxième recensement de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo, telle que lue par le rapporteur de l'Assemblée nationale, est adoptée. Honorables députés, chers collègues, je vous remercie pour l'adoption de cette recommandation et de cette résolution au sujet de ce recensement très important pour l'avenir de notre pays. Et ceci dénote bien sûr l'intérêt que nous, en
tant que chambre législative, autorité budgétaire, accordons à cette initiative. Ceci étant, nous allons donc demander au service de protocole de bien vouloir, sous vos applaudissements, conduire Madame Diéné Keïta et sa délégation vers la sortie de l'hémicycle. Merci beaucoup, Madame. Merci. Merci beaucoup. Les collègues vous souhaitent bon mois de la femme aussi. Merci. Chers collègues, ceci étant, la séance de ce jour a pris fin et je vais donc la lever avec notre coup de marteau traditionnel. La séance de ce jour est levée. Il y aura une communication qui va provenir de ma droite. Donc regardez bien vos téléphones. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de cette retransmission. Bonjour honorable. Les recensements en République démocratique un enjeu stratégique pour notre pays parce que il faut vous dire la vérité, il est difficile Votre attention honorable, la sécurité totale de la direction des séances demande aux députés nationaux qui n'ont pas encore obtenu leur carte de légitimation de passer dans la salle de banquet du Palais du Peuple où est installé les services qui s'en occupent. De soutenir ce recensement parce que non seulement ça va permettre aux agents même ceux qui ont perdu, de sécurité, surtout de l'immigration, d'abord de connaître les Congolais, parce que vous ne pouvez pas assurer la sûreté à l'intérieur si vous ne connaissez pas le peuple, si vous ne connaissez pas vos citoyens. Et donc pour moi, ça a trop traîné. Je crois que c'est 46 ans après. C'est urgent même, c'est pratiquement mon âge plus quelques années. Et donc je pense que c'était un grand retard pour la RDC. Et il faut saluer cette volonté politique qui veut vraiment nous donner d'abord l'outil de planification de notre développement. Merci honorable. C'est à moi de... Merci. Honorable, un recensement en République démocratique du Congo, ça 46 ans après, ça vous dit quoi? 42 ans après. 42 ans, ok. Non, c'est très important parce que le recensement de la population il est important que dans notre pays, que la population soit recensée. Il en va de même de l'équilibre au niveau des provinces. Parce qu'à ce jour, nous n'avons qu'une idée en termes de projection de la population générale en RDC. Nous n'avons pas les chiffres réels. Donc l'appui de l'UNFPA qui appuie le gouvernement congolais dans cet élan est vraiment à applaudir. Et je salue également l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner ce processus. C'est vraiment un processus capital qui aidera notre pays à aller de l'avant. Vous savez qu'on est aussi dans un cycle électoral régulier dans notre pays et cela va de soi que qu'on puisse avoir réellement le nombre d'habitants en RDC. Merci beaucoup, honorable. Merci. Honorable, bonjour. Bonjour. Les recensements, ça vous dit quoi en République démocratique du Congo? C'est plus qu'une nécessité. Tout ce qu'on peut dire. Merci. Vous avez quelque chose? Bonjour. Bonjour honorable. Oui. Un recensement en RDC, ça vous dit quoi? Oui, c'est très important parce que après plus de 4 décennies, c'est important que nous puissions nous rassurer d'abord que notre population est en sécurité et comme on l'a bien expliqué, c'est important parce que nous arrivons à comprendre les enjeux, même le développement, c'est dans quelle circonscription, c'est dans quelle province où il faut mieux se concentrer et aussi ça va éviter à ce que certains soient un peu écartés dans un processus général pour le progrès de la nation. Donc je suis pour et nous sommes partants pour cela. Merci. Honorable, cette lumière-là va vous déranger, hein? On a besoin de... Oui, c'est ça. Ça vous dit quoi les recensements en RDC? Oui, c'est très capital parce que ça fait beaucoup d'années, nous n'avons pas, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas connu les cartes d'identité.
Et ça sera une bonne chose pour que nous puissions avoir des cartes d'identité. Et c'est aussi pour recadrer toute la population, parce que l'identité montre même l'origine de la personne. Et quand vous n'avez pas l'identité, ça pose beaucoup de questions. Et nous demandons que cela puisse aller vite pour que nous puissions avoir des cartes d'identité. Merci. Honorable Nane Maïzana, si je vous pose la question de savoir combien de population Bolomba a-t-il, vous aurez du mal à me le dire parce que le recensement vaut sa raison d'être. Honorable Lopose ne parlerait pas. Le recensement, ça vous dit quoi? Bon, c'est un processus pour savoir le nombre effectif de la population. Vous savez que Bolomba est à cheval de plusieurs territoires. Nous sommes la plus grande territoire, la plus grande. Et donc, quand on est à cheval de Chouapa, on est à cheval de Bassankousou, Makanza, Bomongo et voire même la ville de Mbandaka. Donc nous devons avoir l'effectif exact de notre communauté. Mais pas seulement l'effectif des jeunes, parce qu'il y a aussi des veillards qui se plaignent. On doit savoir le nombre de veillards que nous avons au niveau du Congo, au niveau de nos provinces, au niveau local. Connaître le nombre de femmes que nous avons, le nombre de jeunes, le nombre de personnes vivant avec handicap. Toutes ces catégories, quand nous connaissons ça, et ça va nous permettre de faire les statistiques et ça va nous permettre aussi de connaître quelle est la population qui est adaptée pour des travaux et ceux qui ne sont pas adaptés pour des travaux. Donc ça, c'est un processus apprécié et c'est un processus important pour les pays parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous n'avons pas encore l'effectif exact de notre population au niveau de la République démocratique du Congo. Merci. Honorable Loposé, ça vous dit quoi les recensements? Merci beaucoup. Je vous ai suivi et vous étiez à Bolomba, je vous suivais attentivement. Merci pour je suis tellement ravi. Je pense que c'est un exercice que nous saluons parce que les recensements nous donnent aussi l'authenticité parce que ces recensements concernent les Congolais. C'est-à-dire nous allons savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Et cet exercice me plaît et me fait la joie. C'est-à-dire nous encourageons le gouvernement congolais d'accélérer cet exercice pour qu'on sache combien de Congolais que nous avons, même ceux qui sont à l'étranger, et combien des étrangers qui vivent au Congo pour décanter certaines situations de l'identité des Congolais. Merci. Je vous remercie. Alors, très chers téléspectateurs, nous poursuivons. Nous poursuivons notre ronde pour demander aux honorables députés de donner leur point de vue sur le nombre de ce qui se passe de la population. C'est très important ces opérations de recensement organisées par la République démocratique du Congo sur financement de l'INFPA. Honorable, bonjour. Merci. Bonjour honorable. Bonjour. Ça vous dit quoi les opérations de recensement en République démocratique du Congo? Mais pas seulement en République démocratique du Congo, en général un recensement est un dénombrement pour pouvoir quantifier les éléments constitutifs d'une société. Et dans notre cas précis de la République démocratique du Congo, vous savez, il y a plus de 40 ans qu'on n'a plus recensé la population. Mais il va de soi que pour faire une bonne planification, pour faire une bonne gestion, pour une meilleure gouvernance, il faut qu'à un moment donné on s'arrête, qu'on puisse faire les statistiques de notre population, qu'on sache il y a combien de personnes dans telle province, dans tel territoire, de manière à permettre au gouvernement de bien gérer, de bien planifier les opérations. Et l'implication des bailleurs de fonds, c'est une bonne chose pour nous? L'implication des bailleurs de fonds, moi je pense que oui, c'est une bonne chose parce que vous savez, nous vivons dans un monde qui est devenu un village planétaire. C'est vrai que les bailleurs de fonds ne sont pas les principaux bailleurs, ils viennent en appui. Nous-mêmes, Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, nous avions déjà prévu ces opérations de recensement. Donc les bailleurs de fonds nous viennent en appui et ça ne veut pas dire qu'ils vont être maîtres du processus. Le gouvernement congolais reste le maître de son destin. Merci. Merci beaucoup. Il a posé une question. C'est pas possible. Bonjour honorable. Bonjour honorable. Bonjour. Ça vous dit quoi les recensements en RDC? Oui, c'est un élément important. Vous savez que ça fait très longtemps
des années, nous ne connaissons pas le nombre de la population. Et le recensement, ça vient quand même déclencher un processus dont la population devrait savoir, le Congo devrait savoir si nous sommes à combien au jour d'aujourd'hui. Vous savez, il y a en 2015, ici à Kinshasa, on parlait de 15 millions d'habitants. Et 3 ans après, on est même diminué, on est allé à 13 millions. Et après, on est parti, on suppose qu'on est à 20 millions. Donc au Congo, aujourd'hui, on parle de 120 millions 800. Donc nous pensons qu'il est important que l'on sache qui est Congolais, qui ne l'est pas. C'est très capital. Et ce Congolais-là est représenté à quel pourcentage? Donc nous pensons que le processus qui se déclenche aujourd'hui, c'est un processus constitutionnel, c'est un processus démocratique que nous devrions absolument. Nous, l'Assemblée, nous avions fait des recommandations au gouvernement qui mettent des moyens, qui l'accompagnent le processus. Et aussi au niveau de l'Assemblée, nous avions eu des résolutions. Nous sommes prêts à accompagner ce processus. Merci, honorable. Élu de? Je suis élu de la FUNA, je suis double brassard, élu de la FUNA, mais aussi de Kalam. L'honorable Lambert Osango, c'est connu. Voilà. Honorable, merci. Merci. Honorable, ça vous fait quoi le recensement en RDC? Mais le recensement, c'est le fait de connaître la population que possède le Congo actuellement. Je pense que c'est une bonne initiative qui doit nous amener tout droit vers un processus où le Congo sera à mesure de se compter et savoir combien il a comme population au sein d'elle. Honorable, votre point de vue sur cette opération de recensement qui est financée par le gouvernement avec l'appui des bailleurs de fonds? Oui, un comptage de la population qui n'est pas une petite opération. C'est une grande opération parce que ça doit, sur toute l'étendue de la République, voir chaque personne qui est née sur cette terre du Congo, de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une petite opération. C'est ainsi que ça doit demander beaucoup de fonds parce qu'on doit, dans un temps record, compter la population de cette République avec le moyen. Il faut donc amener les recenseurs nombreux pour que les choses ne puissent pas durer, parce que quand un recensement prend en longueur, ça fausse les données. Merci. Merci beaucoup, honorable. Merci. Directeur. Président. Bien. Prochainement, on va parler de la Constitution. Non, je vais vous inviter. On va faire une émission. Oui, invite-moi. Merci. On va faire une grande émission. Honorable, on veut juste savoir votre point de vue sur... Nous allons juste savoir votre point de vue sur les opérations de recensement financées d'abord par le gouvernement et avec l'appui des bailleurs de fonds. Oui, mais c'est une très bonne chose parce que c'est un outil important pour la planification. Nous avons longtemps navigué presque à vue avec des estimations, des approximations. Et donc nous lancer résolument sur ce chemin, c'est mettre de l'ordre dans un secteur important de planification pour l'avenir de notre pays. Donc nous sommes complètement satisfaits de la démarche. Bon, du côté financement, il y a d'une part le pouvoir public qui a apporté sa contribution de l'ordre de 30 millions, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais les bailleurs billets multinationaux ont également apporté leur part de contribution, ce qui est une bonne chose. Reste maintenant que l'implémentation soit effective. Et ces recommandations qui ont été faites et des résolutions prises par le Parlement pourront nous permettre de nous assurer que l'exécutif fera
sa part comme il se doit. Et nous aussi, en tant qu'organe délibérant, nous ferons la nôtre. Votre nom et votre circonscription électorale? Je suis l'honorable Justin Benessana, élu du territoire de Bafasende, le plus grand en superficie de la RDC. Merci honorable. C'est pas possible. Mais pour celui qui n'a pas été Non, c'est seulement les élus. C'est seulement les élus. Seulement les élus. Bonjour honorable. J'espère que vous allez bien. Vous ne voulez pas parler? Oh là là. Honorable, vous non plus, vous n'allez pas parler? Juste pour placer un mot sur les recensements. Ça fait 42 ans que le pays n'a jamais organisé ça. Ça, c'est le deuxième. Il y a des bailleurs de fonds qui mettent les moyens. Les gouvernements également. Pardon? D'accord. D'accord, honorable. Vous placez quand même un mot. Ah oui. Il a dit que c'était une nécessité. Oui, c'est vrai. Bonjour honorable. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Pardon? C'est moi le président. Pardon? Vous adressez à moi? Oui, à vous. Ah oui. Oui, juste un mot sur ce processus de recensement, le deuxième du genre dans notre pays, financé par le gouvernement avec l'appui des bailleurs de fonds. Comment vous trouvez ça? Oh, non, je ne peux que me réjouir. Vous savez que ça fait longtemps que nous avons connu cette opération. Et si ça doit se faire maintenant là, c'est une bonne chose. Mais nous avons de petites inquiétudes. En dehors du financement, c'est par rapport à ce que le pays est en train de connaître. Vous savez que le pays est divisé, une partie du pays est sous occupation. Comment ça va se passer? Et surtout que nous savons que de l'autre côté, il y a ceux-là qui ambitionnent d'être appelés Congolais ou d'être des Congolais. Est-ce qu'il n'y aura pas de la manipulation? Voilà, ça fait autant de soucis qui nous préoccupent. D'où la vigilance doit être de mise. Et doit être la plus importante parce qu'il faut un bon suivi pour permettre à ce que le processus se passe très bien et que ce soit effectivement les Congolais. Ceux qui ne sont pas des Congolais qui sont enregistrés mais sous un registre de non-Congolais. D'accord. Merci beaucoup honorable. Vous pouvez nous permettre de passer par là? Nous prenons juste votre... Merci beaucoup. Voilà, nous poursuivons, très chers téléspectateurs, cette série de réactions récoltées auprès des honorables députés sur les recensements. Honorable, votre point de vue? Oui, merci bien monsieur le journaliste. Vous savez qu'il y a plusieurs décennies qui se sont écoulées sans que le recensement ait été organisé. Et là, c'est une opportunité pour la population congolaise, une opportunité pour la jeunesse montante qui n'a jamais assisté à ce que c'est un recensement. Il y en a qui ont aujourd'hui plus de 40 ans, ils n'ont jamais vu les agents passer d'une avenue à une autre pour recenser la population. Et ça sera à la fois économique, à la fois pédagogique et à la fois politique. Et sur le plan pédagogique, c'est un apprentissage de cette nouvelle génération. Sur le plan politique, c'est un instrument qui va permettre à la prise de bonnes décisions et même de la relance du développement. Et sur le plan économique, la richesse d'un pays, c'est d'abord la population elle-même. Et voilà l'occasion pour que nous sachions combien sommes-nous et où se trouve cette population. C'est avec un sentiment de satisfaction que nous faisons des recommandations aujourd'hui aux organisations du système des Nations Unies pour pouvoir se lancer dans le recensement de la population congolaise. C'est l'honorable de quelle circonscription électorale? Territoire de Dimbelenge, Kasaï Central, Valentin Andou. Merci beaucoup, honorable. Merci. C'est notre premier invité, hein. On commence, non? On le reçoit quand? C'est la 3. On va voir.
RTNC 3, la chaîne institutionnelle.